aime les chats. Pierre, penses-tu qu'il aime les chats? On pourrait toujours leur demander. Bonne idée. Est-ce que vous aimez les chats, vous? Oui! Ah, ben, il n'y a pas de doute. Je m'en doutais un peu parce que tantôt, Jean-François et François m'ont dit qu'il avait fait une murale sur les chats avec leur classe. Ah, ben, on devrait aller voir ça. Oui, allons-y. François, tu restes avec moi? Oh, que c'est beau. C'est superbe. Ça vous a pris combien de temps de dessiner tout ça? 2 journées. On a commencé avec le crayon pastel. On a fait le dessin. Puis après, une autre journée, on a passé avec de la gouache diluée dessus. Ouais, c'était toute une technique. Puis après, vous avez fait l'assemblage la deuxième journée, vous les avez assemblés. Alors, chacun dans la classe a fait un dessin, c'est ça? L'avez-vous fait spécialement pour nous l'apporter, pour nous la montrer? Oui. Ah ben ça, c'est gentil. Franchement, on vous remercie beaucoup parce qu'elle est vraiment très, très belle. Oui, beaucoup de talent. Super, oui. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. On a même un Garfield ici qui est venu nous visiter. On reçoit des célébrités. Aujourd'hui, ça finit plus. Eh bien, merci franchement à tout le monde qui a participé. Vous êtes bien gentils de nous avoir apporté ça. Ça nous fait plaisir et est vraiment superbe. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la compétition féline internationale de Bête pas bête. Pour commencer, je vous présente le jury. Le juge numéro 1. Stéphane Lamotte. Le juge numéro 2. Marie Boucher. Le numéro 3. Vincent Evans. Et le numéro 4. Julie Cousineau. Je vous présente aussi le juge en chef, qui est Louise à Liberté, mais vous la connaissez déjà bien. Alors, Louise, à toi. Bonjour Pierre. Bonjour visiteurs, bonjour honorable juge et bienvenue à notre exposition. Alors voilà, on a reconstitué une petite exposition qui ressemble beaucoup à une grande exposition comme ça se passe à certains endroits à travers le Canada. Nous avons 3 chats à juger et chacun des chats se sera jugé selon l'apparence extérieure. Alors je vais examiner chacun des chats, les décrire à l'intention de nos bons juges et vous pourrez ensuite décider qui est le meilleur. Nous avons ici 3 chats de races différentes. Dans une vraie exposition, il y a aussi des chats de pure gouttière qui sont présentés en compétition. Alors, on est prêt? On commence. Le premier, c'est un chat qu'on appelle un exotique à poil court. L'exotique à poil court ressemble beaucoup au chat persan, c'est-à-dire que c'est un chat court, qui a une tête large, qui a un tout petit nez, qui a de toutes petites oreilles, bien accrochées de chaque côté du crâne. C'est un chat qui est robuste. C'est un chat qui ressemble au persan, sauf qu'il est de poil court. Le persan, on le sait, a le poil très long. Alors voilà, c'est notre premier compétiteur, un exotique à poil court de couleur crème. On l'examine, on regarde ses yeux et on le replace. Et notre deuxième chat, c'est un Himalayen. Alors, vous voyez le poil qui est très long. C'est la caractéristique de l'Himalayen. Encore, on voit une tête qui est assez grosse. Il y a un tout petit nez, de grands yeux bien bleus, de toutes petites oreilles. Il a le poil très long. C'est aussi un chat très robuste. Et si on regarde ses couleurs, on voit que ce chat-là est crème, tout pâle. Ah, je pense qu'il est un peu fatigué. Et on voit que ses oreilles sont colorées de couleurs différentes, c'est-à-dire qu'elles sont crème. C'est ce qu'on appelle un Himalayen à pointe colorée en crème. Est-ce qu'il est beau? Oui! Oh, je pense qu'il lui plaît, celui-là. Alors, c'est Amaretto. Et notre troisième, c'est un chat très rare aussi. C'est un chat à poil court, mais alors là, très, très court. Et sa caractéristique, qu'est-ce qu'on voit bien? C'est un chat qui est frisé. C'est un chat qui est ondulé et il naît comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de permanente, il n'y a pas eu de traitement spécial. C'est ce qu'on appelle un chat Rex. Et c'est Cindy, une demoiselle Rex d'environ 4 ans. Alors, vous remarquez que contrairement aux autres chats, le Rex a de très, très grandes oreilles, bien placées sur le tout dessus de la tête. Et vous regarderez tout près tout à l'heure, vous verrez que même ses vibrisses sont frisés. Alors, c'est Cindy, un chat de race Rex de couleur noire, notre troisième compétiteur. Alors, j'imagine que place à nos vénérables juges maintenant.
Alors, le premier juge, s'il te plaît, tes résultats pour le chat numéro 1. 2, Le chat numéro 2. 3, Et le chat numéro 3, 1, hein? Oui, bon, ça c'est bien. Juge numéro 2, s'il te plaît, pour le premier chat. 2, Pour le chat 2. 3, Et pour le troisième. 1, Et juge numéro 3, s'il te plaît, pour le premier. 2, Le deuxième chat. 3, Et le troisième chat. 1, Et juge numéro 4, s'il te plaît, vas-y, pour le premier chat. 2, Le deuxième chat. 3, Et le troisième chat. 1. On a presque une unanimité. Alors, on revient plus tard avec la compilation des résultats et le couronnement du gagnant. On a une autre invitée de Marc aujourd'hui. On reçoit Rouquine. Marc tient Rouquine, qui est une petite chatte femelle de 5 à 6 mois. Vous avez tous des chats à la maison. Vous avez sûrement des questions à poser. Oui. Qui veut commencer? Ouais. Oui. Combien de fois le chat mange-t-il dans une journée? Ah, tu vois, le chat, c'est un animal qui est rarement gourmand. Alors, on peut, sans trop de problèmes, lui donner de la nourriture à volonté. Par exemple, chez moi, je donne à mes chats de la nourriture sèche et ils en mangent comme ils veulent. Et c'est rare qu'ils mangent trop. Par contre, je leur donne le matin et le soir un repas avec une nourriture en boîte. Alors, une petite quantité le matin, une petite quantité le soir, tout dépendant de la sorte de nourriture en boîte. D'autres questions? Est-ce que c'est dangereux de se faire égratigner par une chatte? Oh, habituellement, les chats n'égratignent pas pour rien. Souvent, c'est un message que les chats veulent laisser passer aux enfants qui jouent peut-être un peu trop avec. Parfois, la chatte, en griffant, elle dit « Moi, j'aimerais bien dormir un peu » plutôt que de continuer à jouer. Mais c'est sûr que les griffes de chat sont rarement stériles, donc il peut y avoir des dangers d'infection si on se fait griffer trop souvent. Alors, il faut respecter la volonté de notre C'est chat. ça. C'est ça. La troisième question. Est-ce que c'est une bonne idée de faire dégriffer mon chat? Ça peut être une bonne idée, mais quand on enlève les griffes à un chat, quand on fait dégriffer un chat, le chat perd ses défenses. Donc, il faut être très, très responsable de sa survie. Ça veut dire qu'une fois dégriffé, on ne peut pas laisser aller le chat dehors. Il ne faut surtout pas faire d'erreur parce qu'à ce moment-là, il ne peut plus monter aux arbres, il ne peut plus se défendre contre des chiens méchants, par exemple. Alors, il faudrait plutôt apprendre à bien lui couper. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, que nos meubles en souffrent taureau, on peut faire dégriffer et ça se fait à partir de l'âge de 3 mois. Une autre? À quel âge dois-je vacciner mon chat? Règle générale, on vaccine à partir de l'âge de 6 semaines. On recommande une vaccination à 8 semaines, 12 semaines et 16 semaines. On a parlé beaucoup des soins qu'on apporte aux animaux, mais une des choses les plus importantes à leur montrer, c'est à être propre. Oui, c'est important pour... Quand on décide d'avoir un chat, oui, pour toute la maison. Oui, c'est l'accessoire principal qui accompagne l'arrivée d'un chat à la maison. Oui, la première chose qui rentre. Un conseil, c'est peut-être de laisser la litière et le chat dans un espace restreint, par exemple une salle de bain pour quelques jours. Oui. On a ici d'autres accessoires importants pour le bien-être d'un chat. Oui, alors on devrait toiletter, et même si son chat est à poil court, on devrait toiletter ou peigner son chat de façon régulière. Alors, on devrait l'habituer jeune aussi pour qu'il aime ça. Alors, on fait que passer le peigne, comme on fait pour nous. Rouquine n'a pas l'air d'apprécier tellement le traitement. Rouquine n'aime pas beaucoup. Alors, on n'oublie pas le ventre, c'est très important. Et voilà. Hey, un beau chat, là! Pas cher, vendre, pas cher, le un beau beau chat chat! vendre, la Hey, meilleure quoi, là, chasse tu as de des du rats? port. J'ai un chat, là! Venez Oh, ici, n'écoutez regardez pas, ma chatte, elle est contre ta du famille, elle sottise! va manger Non, tous mais, vos ah, monsieur, ah, mon petit, les bon chats, brave. je vous prends les chats. Allez, non, mais, Regardez-la, vraiment, elle est non, une oui. chasseuse. Merci, mon brave. Oh, il a fait une erreur. Nous sommes présentement au début du 17e siècle et c'est comme ça que les chats sont arrivés au Canada par bateau. Parce que les chats étaient très utiles, on les mettait dans la cale, puis c'est eux qui avaient à surveiller la cargaison pour tuer les rats, parce que les rats créaient de sérieux dommages et pouvaient aussi transmettre des maladies. C'est le capitaine qui avait à surveiller les chats et le quartier-maître. Il devait s'assurer qu'ils soient en santé, surtout que le voyage durait environ 3 mois avant d'arriver en Nouvelle-France. Le problème avec les chats, c'est que lorsqu'on arrivait au port, ils sentaient les odeurs de poisson, puis eux qui en avaient ras-le-bol des rats, débarquaient au plus vite. Puis quand on revenait, il fallait acheter de nouveaux chats dans des chatteries. Fait qu'à chaque fois qu'on partait, on achetait des chats, puis à chaque fois qu'on arrivait, on se débarrassait des chats. Et, mon brave,
Oui. T'as fait une erreur. C'est lui le meilleur. Oh, je te le dis. Ah oui? Ah, Bon, tu ben, dis. je vais vous le prendre. Mais me qu'est-ce que remets. c'est Ah, cette ben- histoire? Cette Non, non, chatte mais- est la meilleure chasseuse. C'est une patate, Ah, ça. non, mais- non, mais- battez-vous non, pas mais c'est comme- la- c'est la battez-vous pas petite, là. comme chien-chat, là. Je vais vous les prendre tous les deux. Eh tous bien, les bon deux. voyage, Ah, bon mon voyage, brave. merci. Soyez Au prudents. revoir. Au revoir, là. Gardez ça Au pour les revoir. rares, vous deux. Isabelle Bousquet de Saint-Charles-sur-Richelieu veut savoir s'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent manger l'homme. Alors, ne reculant devant aucun risque, Bête pas bête a un mangeur d'hommes en studio que Pierre nous apporte courageusement. Ah. Pierre, oh, es-tu toujours là, Pierre? Oh, oui. Venez doucement pour ne pas l'énerver. Vous installez à côté de moi. Tiens. Viens, Pierre. Tu viens ici. Doucement, pas à côté de Pierre. Ah, OK. Doucement. Est-ce que le tigre a un ouïe bien développé? Excellent ouïe. Comme tous les prédateurs, c'est-à-dire les animaux qui se nourrissent de proies vivantes, les sens sont très bien développés, que ce soit le nez, les yeux ou les oreilles. C'est très, très bien développé. Il entend beaucoup. Il entend bien. Mélanie, tu voulais nous demander quelque chose aussi? Oui. Est-ce que c'est vrai que quand on dit que les tigres sont méchants, puis ils mangent l'homme, ou ils font des choses comme ça, est-ce que c'est vrai? C'est oui et non. C'est une bonne question parce qu'on peut pas dire vraiment que... Disons que quand on dit que les tigres, comme ça, mangent les hommes, habituellement, ça va être des tigres qui vont être vieux, qui vont être malades et qui sont plus capables de chasser leur proie habituelle. Dans ce cas-là, ils vont s'attaquer à l'homme parce que l'homme, c'est une proie facile. Lui, il a juste 2 mois, puis déjà... Il prendrait bien une petite bouchée il d'homme, prendrait hein? bien une bonne petite bouchée d'homme. Mais habituellement, les tigres vont éviter l'homme au maximum. Oui, Jusqu'à quel âge les tigres peuvent-ils atteindre? ils peuvent vivre. Ils peuvent vivre, bon, un tigre, ça dépend. Si c'est en captivité, comme lui, il est né aux eaux de Granby, en captivité, ils peuvent vivre facilement une vingtaine d'années. Mais dans la nature, où là, il y a d'autres tigres qui vont les chasser, puis il y a aussi les proies qu'ils doivent trouver d'eux-mêmes. Dans ce temps-là, c'est très rare qu'ils dépassent 15 ans, 10 à 15 ans. On écoute maintenant Yves Belle-Rose. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux dangereux? Eh bien, en fait, tous les animaux peuvent être dangereux potentiellement si on envahit leur territoire ou si on ne fait pas attention. Même un chien domestique à qui on enlève son bol de nourriture risque de nous blesser. Alors, il faut être prudent avec les animaux qu'on ne connaît pas, que ce soit chien, chat ou cheval. Encore plus avec les animaux sauvages. Il faut vraiment les respecter, quoique comme c'est l'homme, l'animal de loin le plus dangereux de la création, en général, ce sont eux qui vont nous éviter. D'ailleurs, ils émettent aussi des signes, hein, Pierre, pour nous prévenir du danger. Oui, habituellement, ça va être des signaux qui vont dire « Attention, attention, n'avancez pas plus près parce que je peux devenir méchant ». L'éléphant, par exemple, lui, c'est un animal relativement paisible. Par contre, il peut devenir agressif lorsqu'il est dérangé. Par exemple, si 2 mâles peuvent se battre pour un harem de femelles, si on veut, dans ce cas-là, ça va être des coups de trompe, des coups de défense, jusqu'à temps que le plus faible s'en aille. Également, pendant une période de temps, il y a une certaine période où les mâles peuvent devenir très agressifs. Alors, imaginez si un éléphant peut facilement déraciner un arbre, qu'est-ce qu'il peut faire avec un être humain? C'est pas joli. Non, on gagne sûrement pas. Non. Alors, les hippopotames, eux, quand ils bâillent, c'est pas parce qu'ils sont fatigués. C'est encore un signe qu'ils se préparent à attaquer parce qu'ils servent du bâillement pour montrer leur défense très impressionnante à leur adversaire. D'ailleurs, j'en ai une ici.
Alors, c'est une canine d'hippopotame, une dent. Chez les gros spécimens, elle peut mesurer jusqu'à 75 cm et puis infliger des blessures assez graves, des coupures graves. Mais le but du combat entre deux hippopotames, c'est pas seulement de se couper, c'est de briser un membre antérieur, une patte d'en avant. Le pauvre animal blessé peut plus se déplacer pour se nourrir, puis il meurt de faim. Alors, c'est charmant. Malgré leur air tranquille, les hippopotames plaisantent pas avec leur territoire. Ils vont même jusqu'à chasser ce pauvre oiseau aquatique qui passait par là par hasard. La prochaine fois, il va faire un détour. Alors, les serpents peuvent aussi être dangereux. Il y en a 2700 espèces au monde. 400 sont venimeux, puis une cinquantaine dangereuses pour l'homme. Le plus grand serpent du monde n'est pas venimeux, c'est l'anaconda. C'est un serpent aquatique qui vit en Amazonie, qui peut mesurer près de 10 mètres. Ça, c'est la longueur d'une maison, Pierre. Il tue ses proies en les étranglant lentement. Ugh. Le plus grand serpent venimeux, c'est le cobra royal, qui peut mesurer 5,5 mètres, qui vit en Inde. D'ailleurs, en Inde, on estime à 10 000 personnes le nombre de morts par année à cause des cobras. D'ailleurs, les cobras vont attaquer en général si on les dérange, si on leur pile sa queue. Mais les femelles cobras peuvent être assez irritables en période de reproduction, puis attaquer sans provocation. Mais ceux qui ont l'appareil à venin le plus impressionnant, ce sont les crotales et les vipères. Les vipères ont des crochets qui se replient au palais, mais qui peuvent se déplier instantanément pour frapper une proie. On voit ici une vipère en train de faire un don de venin qui sert à préparer un antidote pour les gens qui se font mordre par ce type de serpent. Le plus connu de cette famille, c'est le serpent à sonnette, qui fait un bruit pas mal mieux que nous, un bruit caractéristique avec les anneaux de sa queue pour éloigner les intrus. Les crocodiles et les alligators ont toujours été considérés comme des mangeurs d'hommes. Quand on regarde les dents et les mâchoires, ça fait peur, on peut comprendre, surtout qu'on les voit toujours tranquillement dans l'eau, s'avancer silencieusement d'une façon un peu rusée. Mais ce qui est intéressant chez ces animaux, c'est que finalement, ils sont incapables de faire la différence entre un chien, une chèvre, un antilope ou un homme. Pour eux, tout ça, ça représente la même chose, c'est-à-dire de la nourriture. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Ouh. En étant dans l'eau, on va parler des créatures aquatiques. Alors, quand on pense à poissons dangereux, on pense souvent aux requins. Pourtant, parmi les centaines d'espèces de requins, il y en a très peu qui sont dangereux pour l'homme. En fait, il y a moins de chances de se faire attaquer par un requin que de se faire frapper par la foudre. Surtout si on ne se baigne pas, il y a très peu de chances. La créature marine la plus dangereuse, c'est la pastonague ou raie venimeuse. C'est un poisson qui a les nageoires latérales en forme d'aile, mais la partie dangereuse, c'est l'épine qui est située sur la queue. Elle peut mesurer 40 cm et puis elle injecte un venin. Même la plus petite piqûre de venin peut faire perdre connaissance à un humain. On a reçu également une lettre d'Isabelle Richard qui veut savoir, elle, quel est le poisson le plus dangereux. Eh bien, le poisson le plus dangereux, en fait, le plus féroce, c'est le piranha. Le piranha a les dents comme des lames de rasoir. Et un groupe de piranhas ensemble peut facilement manger un animal ou un homme d'une bonne grosseur en l'espace seulement de 5 minutes. Ouh. Ça doit être d'ailleurs ce que les Anglais appellent le fast food. Oui, vraiment, mais je n'irai pas au restaurant. Nous, on appelle ça le steak minute. Alors, on les voit ici, hein? Oui. Ah, ça, c'est un capybara. C'est le plus gros rongeur d'Amérique du Sud. Bien, il n'a pas l'air d'avoir le dessus pour l'instant. Non, j'ai l'impression que... Oh. Regardez la férocité avec laquelle les piranhas attaquent. C'est incroyable. Je pense qu'il s'en sortira pas. Non, vraiment, là, il a l'air bien mal parti. Un capybara, tu dis? Oui, le rongeur, oui. Celui qui est en dessous des piranhas. Ouais, celui qu'on voit plus, là? Oui. Oh. On a reçu une lettre d'Ariane Ricard qui veut savoir pourquoi les chiens n'aiment pas les chats. Mais on va faire une petite expérience. J'ai demandé à Kodiak s'il voulait bien s'y prêter. Il a voulu. Pourquoi t'as peur? Je comprends pourquoi t'as peur, Kodiak. Pauvre Kodiak. Je vous ai fait peur, mais on a la vraie chatte. On a Rookin. Attends, je vais y cacher les yeux. Merci, Daphné. Alors, Rookin n'a jamais vu de chien de sa vie. Pauvre Rookin, prépare-toi à un choc parce que c'est pas un petit chien. Oui, ma belle. Voilà un chien, Rookin. Oh! Mais Rookin, t'es brave, ma belle? C'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Oui. Si les chiens n'aiment pas les chats, c'est pour une excellente raison, c'est qu'ils ne parlent pas du tout le même langage. Comme par exemple, Kodiak, quand il est heureux, il va battre de la queue. Mais Rookin, elle, quand elle est fâchée, elle va te battre de la queue. Alors, pour le même battement de queue, il ne veut pas dire du tout la même chose. Mais par contre, des fois, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on a reçu une lettre ici de Gabriel Dupuis-Bourassa de Cap-Rouge, qui a déjà une chatte, lui, et puis qui aimerait bien avoir un chien. Alors, il veut savoir si c'est possible. Eh bien, Gabriel, c'est très possible.
il n'y a pas de problème, les chats et les chiens réussissent à s'entendre assez bien. En fait, c'est moins stressant pour un chat d'admettre un chien que d'admettre un nouveau chat parce que c'est pas de la compétition directe. Rookie, tu es en train de me passer à travers les doigts. Alors, si tu y vas progressivement, c'est certain que le chat peut bouder un petit peu au début, mais il va finir par s'habituer à ton nouveau compagnon. Alors, c'est le moment solennel, l'instant de vérité que tout le monde attendait. Les filles, s'il vous plaît, si vous voulez dévoiler le tableau des résultats. Merci beaucoup. Alors, Marie-Claude, le 3e chat. Le chat Rex avec 4 points. Bravo! Marie-France, tu veux nous donner le 2e chat? L'exotique à poil court avec 8 points. Bravo! Et finalement, le grand gagnant qu'on attendait tous, l'Himalayen. Bravo! Un instant, je ne veux rien enlever à la beauté des chats qui ont gagné, mais moi, ici, à côté de moi, j'ai un vrai roi et un vrai champion. C'est Chantal Véronneau qui nous l'a apporté. Salut, Chantal. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est un chat de quelle race? Un chat domestique. C'est ce qu'on appelle les chats de gouttière, Oui. c'est ça? Il a quel âge? Il y a 3 ans. Et puis, comment est-ce qu'il s'appelle? Snooki. Snooki. Qu'est-ce qui t'a amené, Chantal, à faire de la compétition avec Snooki? Ben, mes parents, ils font de la compétition. Puis là, ben, j'avais décidé de commencer la compétition avec un chat. Puis là, ma mère est allée à l'Espécia. Puis là, ben, elle a choisi ce chat-là. Et puis, tu fais de la compétition avec Snooki depuis combien d'années? À peu près 3 ans. À peu près 3 ans. Et puis, cette année, je pense qu'il a gagné un bon prix. Oui. C'est à quelle compétition? Il a fait meilleur chat de gouttière au Québec. Le meilleur chat de gouttière au Québec. Ouais. Pour l'année 88-89? Oui. C'est tout un... Tout le monde a l'impression que c'est son chat, le meilleur chat de gouttière. Snooki, là, tu brises le cœur de beaucoup de personnes. Est-ce que dans les compétitions de chats de gouttière comme ça, est-ce qu'il reçoit des rubans comme nos champions ici? Oui, juste à la fin. Juste à la fin. Puis pourquoi on les appelle les rois? Ben, parce qu'ils ont fait meilleur que les autres chats en compétition. Puis est-ce qu'on peut le décorer? Ah oui? Oui? OK. Ah, ouais, avec la cape. C'est son costume de scène. OK. Eh bien... Non, c'est l'élastique. Ah, il y a un élastique. Pierre, il n'était pas tellement bon pour habiller Non. ses poupées, lui. J'ai toujours eu de la misère. Voilà. Et puis, ils ont même une couronne. Merveilleux. Essaye de ne pas blesser Snooki avec la couronne. Eh bien, ça, c'est un vrai roi. Un vrai chat de gouttière. Bien, on l'applaudit très fort. Faut pas non plus oublier nos champions à nous. Nos champions, non, c'est vrai. Et puis, je tiens à vous dire que les juges ont été très bons parce que celui qui a choisi champion était aussi le champion, le meilleur chat au Québec cette année. Ah oui? Oui. Double bravo. C'est déjà tout. Les enfants qui ont des questions nous écrivent à l'adresse suivante. Bête, pas bête, Société Radio-Canada, case postale 9050, succursale A, Montréal, Québec. H3C4P7. Pour les écoles qui veulent venir nous voir, c'est à la même adresse. C'est la même adresse. Vous nous écrivez. À la semaine prochaine. On se revoit. Salut! Bye bye!